Josie Cornegay travaillait comme infirmière dans les Peace Corps, Corps pour la paix, à l'hôpital de la mission Serabou, dans la région du Beau au Sierra Leone, Afrique de l'Ouest. Elle venait d'achever un cours de microbiologie qu'elle avait donné à 10 étudiantes infirmières. Toutes avaient travaillé dur. Elles maîtrisaient bien leur nouveau savoir et avaient fait la démonstration de leur connaissance des virus, bactéries et autres micro-organismes qui provoquent des maladies. À l'issue de l'examen final, l'une des étudiantes leva la main. « Mademoiselle, j'ai bien compris ce que vous nous avez enseigné sur la polio, mais voulez-vous savoir comment on attrape réellement cette maladie? »« Comment ?» lui demanda Josie, le cœur serré. « Cela vient des sorcières, » lui répondit son étudiante. « Elles sont invisibles. Elles volent autour de nous la nuit et nous mordent dans le dos. » Salut à vous mon ami, c'est votre ami Windel Benjamin Etienne. Vous êtes à Causerie sur la mission. Bienvenue à vous. Merci à tous nos abonnés. Merci d'être à vous. Certaines personnes soutiennent l'idée que l'Évangile n'est pas porteur d'un message ou d'une vision du monde capable d'adresser de manière efficace le problème du sous-développement ou de la pauvreté. Ils se basent souvent à tort et à travers sur des versets bibliques comme la déclaration de Jésus « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Pour ces gens-là, l'Évangile prône le nivellement par le bas. L'Évangile n'a rien à voir avec le développement, avec le progrès. La question, c'est est-ce qu'il existe en réalité une vision du monde capable d'adresser le problème du sous-développement dans le monde? Le sociologue allemand Max Weber a dit « Les idées ont des conséquences ». Dans ce contexte, la question fondamentale qui va nous guider dans le cadre de cette vidéo est celle-ci. Existe-t-il un rapport causal entre la vision du monde d'un peuple et sa pauvreté ou son développement? Notre sujet s'intitule « Vision du monde et pauvreté, le renouvellement de l'intelligence ». Darrow Miller, dans son ouvrage « Fête des nations, mes disciples », écrit « Les principes fondamentaux d'une culture, le récit qu'elle tient pour vrai, les rêves, les idéaux et la vision du peuple posent les fondements de son développement. » Il existe plusieurs grandes visions du monde. Darrow Miller nous les présente en trois grandes catégories. D'abord, la pensée séculière, l'anémisme et enfin le théisme chrétien. Selon la pensée séculière, les raisons de la pauvreté ou du sous-développement sont extérieures à l'être humain. Il faut rechercher les causes de la pauvreté dans les conditions matérielles. Dans ce contexte, la pensée séculière se subdivise en matérialisme évolutionniste et matérialisme révolutionnaire. Selon le matérialisme évolutionniste, le problème de la pauvreté s'explique par le fait qu'il n'y a pas assez de nourriture pour tout le monde. Il n'y a pas assez d'infrastructures naturelles. Il y a un manque de ressources, ce qui fait que la population est plus nombreuse que les ressources nécessaires, les ressources disponibles. Et quelle est la solution proposée par les tenants de ce courant? La solution est se débarrasser des gens, c'est-à-dire éliminer des gens, des populations, parce qu'il n'y a pas assez de nourriture pour tout le monde. Garrett Hardin, penseur, professeur à l'Université de la Californie, a proposé ce qu'il appelle l'éthique du canot de sauvetage, qui s'énonce de la manière suivante. Un gros paquebot représentant le monde est en train de couler. Il y a un seul canot de sauvetage qui ne peut pas contenir tous les passagers. Il faut donc se débarrasser d'un certain nombre de gens. La question intéressante est de savoir qui resterait dans le navire. L'idée est de laisser la nature faire son œuvre. Hardin explique que lorsqu'une famine tue des gens, c'est une tragédie pour ces affamés, mais c'est une bonne chose pour leur pays ainsi que pour le monde. C'est tout simplement la nature qui prend soin du problème de surpopulation. Selon cette tendance, il y a des catégories d'êtres humains qui sont plus importantes que d'autres, ou il y a des catégories qui sont supérieures par rapport à d'autres catégories. Qui doit vivre, qui doit mourir, qui doit décider qui doit vivre, qui doit mourir. Donc c'est ça
le problème fondamental. Il y a d'autres tenants, ils prônent une espèce d'eugénisme. Le problème avec cette tendance, c'est que si c'est la surpopulation qui est à la base de la pauvreté des pays pauvres ou des pays sous-développés, qu'est-ce qui explique qu'un pays comme la Chine, le pays le plus peuplé au monde, est arrivé à être la deuxième puissance économique mondiale et selon certains spécialistes, dans les prochaines années, la Chine pourra devenir la première puissance économique mondiale. Autre élément, s'il s'agit d'un problème de ressources naturelles ou d'infrastructures, qu'est-ce qui explique par exemple qu'un pays comme le Japon, qui n'a pas beaucoup de ressources naturelles, est une puissance économique mondiale? Tandis qu'il y a d'autres pays, beaucoup de pays, même en Afrique, qui sont très riches en biodiversité, qui sont très riches en ressources naturelles. Mais il y a aussi le courant révolutionnaire. Selon les tenants de ce courant, le problème de la pauvreté ou du sous-développement dans le monde s'explique par l'exploitation. En d'autres termes, c'est l'impérialisme qui est à la base de tous ces problèmes dans le monde. C'est-à-dire le problème du sous-développement est la conséquence directe de l'oppression que font subir des structures économiques et sociales. Bref, c'est le colonialisme ou le néocolonialisme qui est à la base de la pauvreté dans le monde. Qu'est-ce que ce courant propose en termes de solutions? La répartition des richesses, c'est-à-dire confisquer les ressources des pays riches en les taxant et redistribuer ces richesses aux pauvres. Ainsi, tout le monde pourra recevoir une partie égale. Et si toutefois vous ne parvenez pas à redistribuer de manière équitable les richesses, il faut procéder à la révolution. Évidemment, il existe une part de vérité dans ce courant. Il y a effectivement des multinationales qui oppressent, qui oppriment des populations, etc. Si le colonialisme du point de vue politique n'existe plus, c'est-à-dire nous ne sommes plus à l'époque de l'esclavage, du colonialisme, mais le colonialisme du point de vue économique existe. Il y a des injustices dans le monde. Nous vivons en fait dans un monde de loups. Mais il se pose un problème. Qu'est-ce qui explique qu'un pays comme les États-Unis sont un pays riche? Qu'est-ce qui explique que l'Australie est un pays riche? Ces deux pays ont été colonisés par l'Angleterre. Qu'est-ce qui explique que des pays comme la Suède, par exemple, qui n'a pas été colonisé, est un pays riche? Est-ce qu'en réalité, la pauvreté de certains pays ou la pauvreté est la conséquence directe de l'impérialisme? Voyons maintenant la deuxième grande catégorie, l'animisme. Une tendance animiste pense que les causes de la pauvreté ou du sous-développement sont à rechercher également à l'extérieur de l'être humain. Ils croient généralement en des milliers de dieux capricieux et imprévisibles. Pour les animistes, les malheurs surviennent quand ces dieux-là sont en colère ou bien insatisfaits. Par exemple, selon une pensée hindoue, les pauvres sont pauvres parce qu'ils payent pour ce qu'ils ont fait dans leur vie antérieure, c'est-à-dire ils payent une dette karmique et ils ne peuvent pas s'échapper à cette souffrance. Dans ce cas, une telle tendance évite toute solidarité. Si quelqu'un vient au secours de cette personne qui est en train de payer sa dette karmique, donc non seulement cette personne fait du tort à la personne qu'elle veut aider, mais elle fait du tort à elle-même. Donc dans ce contexte, si la personne paie pour ses dettes en étant pauvre, il pourra dans la vie future s'échapper à la pauvreté tout simplement. Maintenant, quelle est la solution proposée par les animistes? C'est qu'il faut apaiser la colère des dieux, c'est-à-dire il faut les satisfaire. Maintenant, qu'en est-il de la perspective biblique? Qu'en est-il de la vision biblique du monde ou le théisme chrétien, comme l'appelle Darrow Miller?
Je n'ai point honte de l'évangile. Je crois, donc je parle et je m'engage. Je refuse de gaspiller ma vie et de quitter cette planète sans rejoindre Dieu de son mouvement missionnaire dans le monde, car la moisson est grande, mais les ouvriers sont si peu. Max Weber, dans son ouvrage L'éthique protestante et l'esprit du capitalisme, a montré qu'il y a un lien de cause à effet entre les principes véhiculés par la réforme protestante, découlés de la Bible bien entendu, et la production de la richesse ou bien le développement ou tout court le capitalisme. Mais il n'est pas le seul à avoir produit de telles réflexions. D'autres penseurs comme lui pensent que l'éthique judéo-chrétienne est à la base du développement de beaucoup de pays. Tel est par exemple l'avis du docteur David Landy de Harvard University qui a passé 50 ans de sa vie à étudier le développement économique notamment. Il a été préoccupé par la question pourquoi certaines nations sont riches et d'autres pauvres. Il est arrivé à la conclusion que l'éthique judéo-chrétienne conduit au développement des nations. Abraham Kuyper, qui a été premier ministre néerlandais et ensuite théologien, dans ses études, il est arrivé également à la conclusion qu'à partir de la réforme protestante, beaucoup de gens avaient accès à la Bible, c'est-à-dire à la pensée divine. Par conséquent, ils étaient en quelque sorte à l'origine du développement de beaucoup de sociétés, comme par exemple la Suisse. Donc pour Abraham Kuyper, la vision chrétienne du monde est en accord avec la réalité et utile, donc pragmatique. Donc le théisme chrétien ou une vision biblique du développement tient compte du fait que d'abord l'homme a été créé à l'image de Dieu et Dieu, en le créant, l'avait confié la responsabilité de garder et de gérer les jardins. C'est-à-dire l'homme est un intendant. Il est appelé à gouverner, il est appelé à diriger. Dans ce contexte, il revient à nous de briser des tissus de mensonges qui nous lient, c'est-à-dire des tissus, des trames de mensonges qui nous font penser que rien ne peut changer, qui nous font plonger parfois dans une espèce de fatalisme. Ça a été comme ça sera toujours comme ça. L'être humain est un être de responsabilité. Il a été créé pour assumer des responsabilités. Aucune race n'est supérieure à une autre race. Au-delà des oppressions que des peuples peuvent subir de la part d'autres nations puissantes, nous ne sommes pas inférieurs à ces nations. La Bible, dans Romains chapitre 12, le verset 2, nous appelle au renouvellement de l'intelligence, c'est-à-dire au renouvellement de la pensée. Une autre manière de voir, une autre manière de raisonner, une autre manière de voir nous-mêmes, une autre manière de voir notre rapport avec la création, avec le travail, etc. Vishal Mangalaudi a dit: Dieu a voulu que l'homme vive dans un jardin, mais le péché l'a chassé dans des bidonvilles. L'évangile est la puissance de Dieu qui sauve du péché et aussi de ses conséquences. Et à Darrow Miller de souligner: pour ce qui concerne le mal structurel, la croix de Christ n'entraîne pas seulement le salut des individus, mais elle implique une critique radicale des institutions sociales, politiques et économiques injustes de la société. La régénération spirituelle et la repentance des individus doivent absolument être suivies d'une réforme de la culture et de la restauration des sociétés. Il poursuit: la pauvreté est une conséquence logique de la façon dont les gens se considèrent eux-mêmes et regardent le monde. Elle découle de l'histoire qu'ils racontent pour donner sens à leur univers. La pauvreté matérielle s'enracine dans un esprit de pauvreté, dans un ensemble d'idées reçues collectivement et qui induisent certains comportements. Ceux-ci peuvent s'institutionnaliser en devenant des lois et des structures sociales qui vont générer de la pauvreté. Vous pouvez ne pas être d'accord avec Darrow, mais le premier élément à prendre en compte dans ce qu'il dit, c'est que l'évangile doit être une réponse globale, une réponse totale aux besoins globaux de l'être humain. C'est-à-dire, l'évangile doit être en mesure de provoquer ce changement de pensée pour pouvoir agir sur le quotidien, pour pouvoir agir pour changer des conditions de vie. En d'autres termes, toutes les dimensions de la vie de l'être humain concernent Dieu. Dieu n'est pas le Dieu de la pauvreté. Il est le Dieu qui invite l'homme à collaborer avec lui en vue du développement des cultures. Quand une culture entre en contact avec l'Évangile,
Cette culture doit être changée parce que l'évangile est de nature à changer des cultures, à changer des mentalités. Ainsi, nous sommes appelés non seulement en tant que prédicateurs, missionnaires, prédicateurs de l'évangile, à changer nos discours en chair pour ne pas encourager une tendance de pauvreté, pour ne pas montrer que l'évangile est totalement impuissant par rapport au problème de la pauvreté ou du sous-développement, et essayer de démanteler certains mythes qui font croire que la pauvreté, c'est la conséquence de l'impérialisme, la conséquence du colonialisme ou c'est la surpopulation. Ces éléments ne sont pas tout à fait faux. Il y a certains éléments de vérité, certes, cependant, nous devons comprendre que la démarche première passe d'abord et avant tout par un changement de mentalité, pour changer des conditions, parce que les idées ont des conséquences. Les discours que nous tenons, les histoires dans lesquelles nous croyons, que nous racontons à nos enfants ont des conséquences sur la pauvreté, sur le développement. C'est pourquoi Paul, dans 2 Corinthiens chapitre 10, le verset 5, nous dit: nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Vincent Cauchemar nous parle en ces termes. En présence éveillée à ce monde aux prises avec les douleurs de l'enfantement, l'Église doit être à l'affût des forces en marche, des mouvements porteurs d'espérance, de justice et de paix qui ne sont jamais étrangers à la dynamique de l'Évangile. Et Michael Nowak, quant à lui, nous parle de la manière suivante. La création, laissée à elle-même, est incomplète et les êtres humains sont appelés à être co-créateurs avec Dieu et à faire émerger les potentialités cachées par le Créateur. La création est pleine de secrets en attente d'être découverte, d'énigmes que l'intelligence humaine doit résoudre. Le monde n'est pas sorti de la main de Dieu avec toutes ses richesses. Ce sont les humains qui ont pour vocation de se les approprier. Mon ami, vos valeurs, vos croyances ont des conséquences. Seuls des hommes et des femmes changés peuvent être à l'origine d'un monde changé, d'une société transformée ou réformée. C'est ça la volonté de Dieu pour chaque peuple, pour chaque culture, c'est-à-dire chaque peuple, chaque culture en contact avec la pensée divine soit transformée et renouvelée, placé sous sa seigneurie. Les principes du royaume de Dieu, l'éthique chrétienne, la pensée judéo-chrétienne n'encouragent nullement la pauvreté, n'encouragent nullement le sous-développement. Si des pays placés sous l'influence du christianisme, malheureusement qui restent dans un état de sous-développement et de pauvreté, il faut repenser notre conception de l'Évangile. Qu'est-ce qui explique par exemple que des pays comme le Kenya, comme Haïti soient aussi déboisés avec autant de chrétiens? Nous devons définir notre rapport avec l'Évangile et développer une conception biblique du développement, une conception biblique de l'environnement. Oui, il existe un rapport causal entre la vision du monde, d'un peuple, d'une société et son développement et sa pauvreté. Dans Ésaïe 11, au verset 9, nous lisons: il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Ce qui nous manque essentiellement, c'est la connaissance de l'Éternel. Alors, œuvrons d'arrache-pied pour que la connaissance exacte de l'Éternel soit présente dans nos communautés, dans nos sociétés. Parce que la connaissance de l'Éternel est de nature à changer les choses. Soyons comme des chrétiens de Béret, qui écoutent avec attention, qui réfléchissent, qui examinent les enseignements, les prédications et qui agissent en conséquence. Développons notre capacité de penser, développons la pensée critique. Nous ne sommes pas là. Le chrétien n'est pas celui qui avale tout ce qu'on lui dit. Le chrétien est celui qui examine toutes choses et qui retient ce qui est bon. Merci à vous. Que le Seigneur nous rende dignes de son appel, qu'il nous inspire.
Peuple de Dieu, réveillez-vous, rejoignez le mouvement, exécutons sans délai notre grand mandat missionnaire consistant à faire de toutes les nations des disciples à la gloire de Jésus. Nous sommes tous concernés. Plus que jamais, ce monde déchu a besoin de Jésus.